Bonjour, un tour en Savage Rival, la classe hybride, le Dakar virtuel et Hyundai Investi Times Square, c'est le programme de ce jeudi. Savage Rival, c'est une petite marque néerlandaise qui commercialise sur commande un cabriolet sportif du nom de Road Yacht GTS. La découvrable 4 places, éditée à une vingtaine d'exemplaires, revient sur le devant de la scène avec une vidéo promotionnelle tournée dans l'arrière-pays niçois. En quelques mots, le cabriolet grand luxe s'inspire du monde nautique, un clin d'œil que l'on retrouve dans l'habitacle avec une ambiance au sol façon deck. Original dans ses lignes, le luxueux cabriolet l'est aussi au niveau de l'ouverture de ses portes, en élytre ou élytre inversé selon que l'on soit installé à l'avant ou à l'arrière. Sous le capot, les trois ingénieurs à l'origine du projet n'ont pas fait les choses à moitié, piquant à la Corvette ZR1 son V8 6 litres 2 de 670 chevaux, un cabriolet à échanger contre un chèque de 400 000 € minimum. Mercedes sort son arme anti-A6 hybride. La classe E, dotée d'un moteur diesel et d'un bloc électrique, sera présentée à la mi-janvier au salon de Détroit. Simultanément, la berline Audi fera son entrée en concession. Côté puissance, la familiale à l'étoile fait moins bien que celle aux 4 anneaux. La puissance combinée de la classe 300 atteint 230 chevaux, dont 204 fournis par le 4 cylindres diesel. C'est une quinzaine de moins que sa rivale. Côté couple, en revanche, la Mercedes reprend l'avantage. Elle reporte également le match de la consommation et des émissions de CO2 avec 4,2 litres annoncés en cycle mixte et 109 grammes de CO2 rejetés par kilomètre. Audi annonce 2 litres de plus et 40 grammes d'émissions supplémentaires. Pour mémoire, elle est équipée d'un essence. Restent les performances. Pour l'heure, aucun détail en provenance de Mercedes. La classe 300 hybride sera commercialisée courant 2012. Les concurrents du Dakar se préparent et pas seulement en Amérique du Sud. Sur la toile aussi on s'affaire. La société Many Players rempile pour la 3e année consécutive en organisant un Dakar virtuel. Les passionnés du rallye sont invités à configurer leur machine et à prendre part au départ le 2 janvier. Le périple est identique à celui des concurrents sur place. Vous longerez donc la côte Pacifique pour relier Mar del Plata en Argentine à Lima au Pérou. Quelques nouveautés sur l'épreuve 2012, l'interface d'abord, elle a été simplifiée pour une meilleure prise en main et compréhension de tous. D'autre part, la course est désormais accessible en continu 24 heures sur 24. Fini les contraintes horaires, les concurrents de la planète ont désormais les mêmes chances de remporter l'un des 2 voyages mis en jeu pour assister au départ de l'édition 2013. Le Veloster a pris ses quartiers d'hiver à New York, du côté de Times Square, le temps d'une opération de promotion d'envergure. Hyundai propose aux passants de piloter son coupé sportif via son application pour smartphone Hyundai Race. Si votre iPhone sert toujours de manette, tous vos mouvements sont retranscrits en direct sur un écran géant. Bonne ambiance garantie. Pour prendre le contrôle du Veloster, il suffit de se connecter au Wi-Fi Hyundai sur la place. À vous ensuite d'épater la galerie. Le simulateur est accessible jusqu'à la fin de l'année. À demain!